Jospin de 1989, qui a consacré un principe délétère, admis par tous les gouvernements ensuite. La transmission des connaissances n'est plus au centre de l'école. C'est l'élève qui en devient le centre, et l'école devient un lieu de vie, selon les mots de Jack Lang et consorts. Écoutez, ça n'a pas mis longtemps, hein. Ça n'a pas mis longtemps. Le maître, l'instituteur, le professeur tombaient de son piédestal, ravalé au même rang que l'enfant. Enfant censé construire par lui-même son savoir selon la fable des pédagogistes. L'enseignant y perd son autorité et le plus souvent le soutien de sa hiérarchie. Dans cette école dévoyée, l'enseignant est transformé en animateur, quand il a la chance de ne pas être réduit à un rôle de gardien d'une bande de sauvages. La vérité est que depuis plus de 20 ans, tous les ministres de l'Éducation nationale, de Jack Lang à François Bayrou, de Claude Allègre à Luc Châtel, ont encouragé toutes ces dérives. Et ils ont bien souvent gâché l'école. Cette école qui était depuis Jules Ferry la fierté de la France. Face à ce désastre, provoqué par la droite et la gauche réunies, nos deux candidats siamois mettent en scène leur simulacre de combat de mots. Je vous indique tout de suite que c'est pour détourner l'attention des Français de l'essentiel. Je pense que chacun l'a bien compris. Ils ne remettent pas d'ailleurs en cause les racines de cette situation, car leur tronc est commun. Nicolas Sarkozy répète ses promesses non tenues de 2007. D'ailleurs, en toutes circonstances, il ne fait plus que cela, d'ailleurs. J'ai enregistré une émission ce matin. Vous ne trouvez pas que j'ai l'air plus jeune depuis quelque temps? C'est parce que tous les samedis, je prends une cure de rajeunissement de 5 ans. J'écoute Nicolas Sarkozy faire les mêmes promesses qu'en 2007. Ah, c'est efficace, hein? C'est efficace. Mais pourquoi? Question simple qui va paraître sûrement populiste. Ou stupide, au mieux. Pourquoi tiendrait-il, dans les 5 ans qui viennent, les promesses qu'il n'a pas tenues au cours des 5 ans passés? Il paraîtrait qu'il aurait dit « Ah oui, mais les propos ou les réflexions de Marine Le Pen sont épaisses. » Moi, je pense moins épais que l'énorme fil blanc avec lesquels il essaye de coudre sa prochaine réélection. Alors, vous avez vu, il a ressorti le « enseigner plus pour travailler plus ». Bon. Je pense que les Français sont quand même vaccinés sur le « travailler plus pour gagner plus ». Quant à François Hollande, il promet lui 60 000 postes d'enseignants. Mais je vous rassure, autant l'on demande à Marine Le Pen en toutes circonstances, à la virgule près, à la décimale près, son chiffrage, ce que d'ailleurs j'ai fait,
Mais à François Hollande, on ne demande pas comment est-ce qu'il va financer les 60 000 postes d'enseignants supplémentaires avec une dette aussi abyssale que celle de la France. Et puis, je vais vous dire autre question, toute simple. Mais où va-t-il trouver des candidats pour ces postes? Alors que les concours de l'éducation nationale manquent déjà de vocation. Alors, qui est la seule qui ose parler du fond du problème? Pourquoi est-ce qu'il manque de vocation? Sinon parce que le métier d'enseignant est complètement dévalorisé. Dévalorisé déjà par les conditions de son exercice. Et l'un des responsables de cette évolution, Philippe Mérieux, est précisément candidat, soutenu par le Parti socialiste aux prochaines élections législatives. Et je vous signale que de l'autre côté, du côté de l'UMP, on se rallie quand même peu à peu à l'idée absurde de supprimer la note à l'école, alors qu'elle est un marqueur fondamental pour nos enfants. Oui, face à ces deux démagogies que constituent chacun des flotteurs de l'UMPS, je propose une voie raisonnable, qui repose sur un principe simple. L'autorité du maître et l'enseignement classique des savoirs fondamentaux pour relever une école primaire, fondement de toute la politique d'éducation. Il faut, mes amis, revaloriser le beau métier d'enseignant, celui qui transmet, celui qui assure les générations futures. Ce métier d'instituteur, celui qui instruit et donc affranchit. N'ayons pas peur d'ailleurs de nommer instituteur un instituteur. Cessons d'avoir honte de nos métiers. Mais pour cela, il faut en finir avec l'idéologie pédagogiste de l'enfant roi. L'enfant est un héritier en puissance à qui il faut transmettre valeur et connaissance. Alors, le jour venu à son tour, il pourra faire fructifier l'héritage pour lui, pour sa famille, pour la France, sa patrie. En attendant, il doit accepter l'autorité du maître. Permettez-moi un détour d'ailleurs par l'origine des mots. Autorité est issue du latin auctoritas, qui vient du verbe augere, qui veut dire augmenter, faire croître. Le maître a de l'autorité parce qu'il augmente le savoir de l'élève. Le maître sait et l'élève apprend. Et pour apprendre, il faut de l'effort et de la persévérance. La notation de 0 à 20 doit être partout rétablie. L'élève parce que l'élève doit pouvoir mesurer son travail. Il doit pouvoir le voir croître. Le maître est là pour aider l'élève sur ce chemin ardu de l'apprentissage. Aussi, le maître a le droit au respect de l'élève. L'élève a le devoir de respecter le maître. Alors oui, 3 fois oui, aux attitudes qui marquent cette différence de niveau. L'élève se lève quand le maître entre dans la classe. L'élève ne tutoie pas le maître. Oui, au rappel d'un certain nombre de principes clairs. Ni l'élève, ni ses parents ne sont des clients du maître. Le maître n'est pas un banal fournisseur de services. Nous ne sommes pas dans un rapport marchand. Nous sommes au contraire au fondement même de ce qui fait l'élévation de l'homme, la civilisation. Pour cette rude tâche qui consiste à transformer une jeune pousse, parfois sauvage, en citoyen utile à la République, en honnête homme, le maître doit disposer de prestige et d'autorité. Il doit avoir le soutien de sa hiérarchie et de toute l'administration. Il doit bénéficier d'une protection juridique renforcée en cas d'agression, même verbale, d'un élève, d'un parent ou d'un grand frère. Et puis, il doit aussi bénéficier d'une présomption
de véritable professionnalisme. Je le dis, le maître doit pouvoir donner des punitions. De ce point de vue, sans vouloir rétablir les châtiments corporels, écoutez, je ne peux que soutenir ce maire d'une petite ville du nord de la France qui a donné une gifle à un gamin, déjà trop connu des services de police et qui l'avait gravement insulté. Je ne peux que déplorer ces juges qui ont condamné ce maire pour ce geste. Quel symbole révélateur d'une société qu'on voudrait inverser dans ses valeurs. Mais que fera donc la justice quand elle retrouvera ce gamin pour quelque délire? Ne devra-t-elle pas alors s'interroger sur le mépris de l'autorité qu'elle aura encouragé chez ce gosse, mais aussi chez tant d'autres adolescents? Mais seul le maître ne peut rien sans la famille, noyau de notre société. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je pense qu'il faut redonner une place à l'autorité aussi au sein de la famille. Parce que